Marseille Business avec la Caisse d'épargne CEPAC, partenaire bancaire des acteurs économiques de son territoire. Caisse d'épargne, vous êtes utile. La métropole Aix-Marseille-Provence, une métropole de projets au service du développement de l'innovation et de l'entrepreneuriat, vous présente Marseille Business. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Marseille Business, la chronique de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité économique dans notre département. Aujourd'hui, on va parler principalement de rénovation énergétique avec Franck Anamayer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le PDG de Sonergia. Laurence Bottero, à mes côtés comme chaque mardi, tu vas nous présenter l'actualité économique du département. Et justement, on va commencer avec un chiffre. C'est parti. Un chiffre de la région sud. Et un chiffre qui compte, c'est 250. C'est le nombre d'entreprises de taille intermédiaire. Donc, tu sais, ces grosses PME qui ont grandi, qui ne sont pas encore des grands groupes, et donc qui sont ce qu'on appelle des ETI. C'est souvent un baromètre. Et d'ailleurs, on compare souvent l'Allemagne en voulant être comme l'Allemagne, en ayant beaucoup d'entreprises de taille intermédiaire, ce qui prouverait que le tissu économique se porte très bien. Donc en France, il n'y en a pas assez. Et 250, ce n'est que 5% de la moyenne nationale, donc ce qui veut dire que c'est très peu. Mais puisqu'on a la rentrée, on va essayer de faire un peu comme les bons élèves en disant qu'il y a des marges de progression et que c'est bien, mais peut mieux faire. Peut mieux faire. Merci beaucoup, Laurence. On passe à l'invité de Marseille Business. Franck Anamayer, bonsoir. Bonsoir. La rénovation énergétique, ça n'a jamais été autant d'actualité. Tout à fait, ça n'a jamais été autant d'actualité. Le ministère prévoit pour l'année 2023 une augmentation des factures pour les Français de 20 € par mois, soit 240 € par an. Et ça motive beaucoup les Français à faire des travaux de rénovation énergétique. Alors justement, c'est votre spécialité. Vous êtes le PDG de Sonergia. Qu'est-ce que vous faites concrètement et comment ça se passe ? Alors concrètement, Sonergia est une société de 180 personnes basée à Marseille. Et ce qu'on fait, c'est qu'on est spécialisé dans le financement des travaux d'économie d'énergie. Et vraiment, le financement. Du coup, on monte des dossiers pour les ménages, par exemple, mais aussi pour des industriels, pour des agriculteurs, pour des collectivités territoriales, pour les aider à financer leurs travaux d'économie d'énergie et du coup à baisser leur facture des travaux d'économie d'énergie et ensuite leur facture d'énergie. Vous venez de l'évoquer, ce sera 20 € par mois en plus pour les ménages. L'État a beaucoup poussé la rénovation, les fédérations du bâtiment également. Ça a été quand même un peu boudé. Est-ce que finalement on peut vraiment s'attendre à une vraie recrudescence de la rénovation ? Alors je pense qu'on peut en effet s'attendre à une vraie recrudescence avec cette hausse des coûts de l'énergie. Je pense que ce qui est dommage, c'est qu'il y a eu des décisions d'État qui ont fait qu'il y a eu pendant cette dernière année ou cette dernière année et demie moins de travaux de rénovation énergétique et notamment un des dispositifs sur lequel travaille Sonergia, les certificats d'économie d'énergie leurs aides ont été abaissées et du coup on peut par exemple citer le cas de l'isolation des maisons où on a eu moins 80% de travaux qui ont été faits sur l'isolation pour les ménages dans leur logement. C'est énorme et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de licenciements chez les professionnels de la rénovation énergétique. Et voilà, une décision comme ça, il faut bien comprendre que c'est des conséquences à long terme parce que même si on veut aujourd'hui reprendre l'isolation des maisons, il va falloir peut-être plusieurs mois ou plusieurs années pour retrouver des compétences dans le secteur. Pour ceux qui nous regardent concrètement, lorsqu'on parle de rénovation énergétique, on parle de quoi ? On isole les murs, on change les fenêtres. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans notre habitation ? Alors en effet, on peut isoler, donc empêcher la chaleur de ressortir, ces murs, ces fenêtres, c'est les sous-faces de plancher, c'est aussi la toiture. Et on peut aussi travailler sur les systèmes de chauffage. Donc on peut changer son système de chauffage. Par exemple, quand on a une vieille chaudière à fioul ou à gaz, on peut installer plutôt, c'est ce qui se fait en ce moment beaucoup, une pompe à chaleur, même si on peut s'interroger sur le tout électrique en ce moment que prend la France. En tout cas, ça fait faire des économies, la pompe à chaleur ? En tout cas, ça fait faire des économies, tout à fait. Les pompes à chaleur ont un coefficient de performance qui peut être, qui est très très bon. De combien à peu près ? 30%. Oui, on peut imaginer que ça dépend de la situation de la maison, ça dépend de l'isolation et ça dépend aussi de la performance de l'ancien équipement de chauffage, mais on peut imaginer des économies de 20 à 30%. Ce contexte, est-ce que ça vous pousse vous-même chez Sonergia à essayer d'aller porter la bonne parole et de peut-être davantage aider les particuliers à aller vers les économies d'énergie ? Alors, en effet, comme je le disais tout à l'heure, pour le moment, on est vraiment
focusé sur le financement des travaux d'économie d'énergie. Et en fait, ce qu'on veut faire pour le ménage, et particulièrement d'ailleurs pour les ménages en situation de précarité énergétique, avec qui travaille beaucoup Sonergie, notamment avec un partenariat historique avec la Fédération et les associations Solia, Solidarité pour l'Habitat. En fait, ce qu'on veut faire, c'est leur offrir un service complémentaire, c'est-à-dire leur indiquer quels travaux faire. Parce que quels travaux prioritairement faire. Quels travaux de rénovation énergétique faire. Parce qu'en effet, on peut imaginer tout un tas de travaux, on ne sait pas lesquels faire en priorité. Est-ce que c'est l'isolation? Quelle isolation? Est-ce que c'est changer le mode de chauffage? Et du coup, nous, ce qu'on veut faire, c'est faire à distance, pour une maison, un audit énergétique de qualité et gratuit pour le particulier. Un audit énergétique, aujourd'hui, c'est entre 700 et 2000 euros à peu près pour une maison. Là, on voudrait le faire à distance, de qualité et gratuit. Très bien. Sur les industriels, c'est aussi une part de votre clientèle. Est-ce qu'eux-mêmes, du coup, viennent plus vous chercher parce que ils ont les mêmes problématiques finalement, hein. Il y a les 10% d'économie d'énergie qui ont été demandés par le gouvernement. Est-ce qu'ils sont du coup plus attentifs aux solutions de financement qui peuvent les aider à faire baisser la facture? Complètement. Les industriels comme les particuliers, on a de plus en plus d'appels et chacun voit, ils ont notamment très peur de l'hiver 2022-2023 avec la baisse du gaz, hein, notamment pour les industriels de l'agroalimentaire qui utilisent beaucoup de gaz. Il y en a beaucoup dans la région. Voilà, tout à fait. Il y en a pas mal dans la région. Il y en a aussi beaucoup en Bretagne, mais beaucoup dans la région. Et du coup, ils viennent nous voir pour voir comment ils peuvent, à court terme, mais aussi à plus long terme, comment ils peuvent faire pour réduire leur facture d'énergie. Et finalement, on a la même stratégie que pour les particuliers, à savoir, on fait un audit énergétique à distance. Donc, on leur installe des capteurs et on leur aide à visualiser où va leur consommation d'énergie exactement. Donc, on les aide à mieux visualiser leur consommation d'énergie pour pouvoir leur donner des conseils de travaux d'économie d'énergie encore plus efficaces et mieux chiffrés. Vous conseillez, est-ce que aussi vous apportez une aide concernant les aides de l'État, parce qu'il y a beaucoup d'aides de la part du gouvernement mises en place justement pour ces travaux de rénovation? On pense aux impôts, à la déclaration d'impôts avec toutes ces lignes. Alors parfois on n'y comprend pas grand-chose, mais est-ce que vous justement vous accompagnez les particuliers et les entreprises pour mettre en place ces aides d'État? C'est notre cœur de métier depuis 2009. En fait, nous montons des dossiers pour 2 dispositifs réglementaires, donc les certificats d'économie d'énergie qui représentent à peu près 4 milliards d'euros d'aide par an pour les particuliers et pour tous les secteurs d'économie. Et MaPrimeRénov' de l'ANA, qui est aussi une aide qui représente à peu près 2 milliards d'euros. Peut-être un petit mot pour ceux qui nous regardent. Ces primes, elles représentent en général combien de pourcentage d'économie sur les travaux? Par exemple, si on rénove ses fenêtres pour 5 000 euros, de combien on peut être aidé par le gouvernement? C'est vraiment pour que les personnes qui nous regardent comprennent. Alors, les fenêtres, c'est plutôt le parent pauvre, malheureusement. C'est pas ce qui est remboursé? C'est pas ce qui est le plus remboursé, en tout cas par rapport au prix des travaux. Mais comme on le disait tout à l'heure, l'installation d'une pompe à chaleur chez un ménage qui remplace une vieille chaudière au gaz ou au fioul, ça peut être à peu près 9 000 euros pour un ménage très modeste. 9 000 euros sur des travaux qui coûtent à peu près 13 ou 14 000 euros. Donc c'est plutôt une très belle aide. On est plus de la moitié d'économie. Okay. C'est aussi s'inscrire dans le temps long. On parle beaucoup de rénovation, mais finalement, il faut peut-être tout regarder à la fois, ce qui est électricité, ce qui est l'air, ce qui est... voilà, c'est peut-être une vision globale qu'il faut avoir. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose vers lequel vous voudriez aller ? C'est en effet notre projet à terme. Nous, ce qu'on veut pour le particulier, c'est l'aider à avoir une maison sobre, saine et responsable. Donc on a commencé par l'énergie, parce que c'est notre cœur de métier. Mais bien sûr, il y a d'autres problématiques dans la maison. Et comme vous l'avez très bien dit, l'eau et l'air, c'est important de consommer de l'air qui est sain. Et je crois qu'il y a un chiffre qui est très explicite qui dit que l'air dans les maisons est 200 fois plus pollué que l'air extérieur. Quand même pas sûr que beaucoup de monde soit... Pourquoi? Parce qu'on aère pas assez? Et quelle autre raison? Notamment parce qu'on aère pas assez, mais aussi parce qu'en fonction des matériaux dans la maison, il peut y avoir des coves qui viennent polluer l'air de la maison. Et en effet, on aère pas assez. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Il faut peut-être éviter certaines peintures, mais aussi certains isolants. Et c'est très exactement les conseils qu'on veut demander aux particuliers. Et pareil pour l'eau. Et donc, votre entreprise, c'est Sonergia et vous êtes basé à Marseille. Merci beaucoup, Franck Annamayer, d'être venu sur le plateau de Marseille Business. On continue avec Laurence qui va vous présenter l'entreprise de la semaine.
On va parler danse. Oui, on part danser. Allez. On va dans le Vaucluse avec Specta, qui est une entreprise qui fait des décors, fabrique des décors pour plutôt l'opéra et le théâtre, mais qui a réussi à créer, et tu vas voir, c'est assez innovant tout en étant original mais simple, un plancher qui est dédié aux danseurs et qui en fait se sert des balles de tennis usagées. Et ça permet d'avoir un plancher beaucoup plus souple et donc moins douloureux pour les danseurs. Tu as mal? Non, je me disais, c'est pas du bois, en fait, c'est fait en balles de tennis. Donc en fait, ça, sous la scène, ouais, exactement. Sous la scène, tu as des balles de tennis qui amortissent en fait les chocs, les impacts. Ça évite d'avoir les pieds tout en sang à la fin de l'entraînement. Voilà, c'est ça. Super, Laurence. Voilà, donc l'entreprise du Vaucluse, une entreprise familiale et qui est en train de travailler avec la Fédération française de tennis pour évidemment réutiliser les balles usagées. Et oui, tant qu'à faire. Merci beaucoup. Le calendrier de l'écho tout de suite. Deux rendez-vous à ne pas manquer. Et on va plonger dans la tech avec le Grand Bain qui revient début octobre, organisé par Aix-Marseille French Tech. C'est un rendez-vous qui s'est inscrit désormais dans le calendrier du chef d'entreprise, qu'il soit une start-up ou pas. Et on a un autre rendez-vous avant, c'est le club d'affaires franco-allemand qui se réunit et qui va parler forcément d'échanges de bons procédés entre la France et l'Allemagne. Et ça, c'est à partir du 29 septembre sur le territoire. Merci beaucoup, Laurence Bottero, rédactrice en chef de la Tribune pour la région Sud. Merci, comme Sophie. chaque mardi. Merci Franck Adamayer d'être venu sur ce plateau. Vous restez avec nous. L'actualité continue après une courte pause. À tout de suite. C'était Marseille Business avec la Caisse d'épargne CEPAC, partenaire bancaire des acteurs économiques de son territoire. Caisse d'épargne, vous êtes utile. La métropole Aix-Marseille-Provence, une métropole de projet au service du développement de l'innovation et de l'entrepreneuriat, vous présente Marseille Business.